Bonjour, bienvenue encore sur mon chaîne YouTube. Je m'appelle Isabelle Nimi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est la persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est quand nous tenons ferme à la promesse que Dieu nous a donnée. Je vais lire dans le livre de Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qui aime Dieu, c'est celui qui garde ce que Dieu nous a promis. Il nous a dit, car la fin de toutes choses viendra. Ne vous troublez pas, gardez ferme. Il y avait une amie dont on fréquentait la même école. Et un moment des examens, elle venait avec des choses. Elle va me parler, j'ai dit non, merci, j'en ai pas besoin. S'il me faut répéter la même classe, je vais le faire même 10 fois. Ils vont partir pour faire leur réunion, ils vont se partager leurs choses. Je les demande, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Si tu échoues, c'est ton problème. Je dis, je peux échouer, mais de manière que je deviens parfait dans la matière. Et ils ont continué à le faire jusqu'à ce que les examens ont pris fin et ils ont continué. Et la parole de Dieu nous dit, Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il nous arrive toujours des temps difficiles dont nous devons tenir ferme. La parole nous demande l'endurance. Même si on vient te présenter n'importe quoi, dis non, merci. Est-ce que Dieu peut créer ses enfants? Il n'a pas la capacité de changer de situation? Je ne pense pas. Nous devons, la Bible nous demande l'endurance. Nous devons endurer des situations. Car on sait qu'à la fin de toutes choses arrive. Tenons ferme à la parole de Dieu, car nous aurons notre récompense. Nous devons éviter des raccourcis. Par exemple, des gens peuvent chercher à vous convaincre pour aller voir soit les féticheurs, peut-être quelqu'un qui n'a pas d'enfant. On va chercher à te convaincre qu'il y a un féticheur quelque part. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas te soumettre à ces choses-là, car ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Nous devons craindre toujours, nous devons avoir la persévérance pour tenir fin jusqu'à la fin. Dieu n'oublie jamais ses enfants. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Dans quel sens on peut régner Dieu? C'est quand on nous présente des raccourcis. Imaginez, les Chinois, ils ont fabriqué des poupées, mais ils mettent la souffle qui est magnétique. Et quand les batteries sont déchargées, et la poupée va complètement arrêter de bouger. Mais Dieu qui nous a créés, qui a mis en nous le souffle de vie, que l'homme ne peut pas remplacer. Est-ce qu'il est incapable de résoudre nos situations? Souvent, on a couru derrière les hommes, mais jusque-là, on ne trouve pas de solution. Alors, la solution qui est suffisante, c'est dans la présence de Dieu. Si nous allons dans nos genoux pour prier, invoquer Dieu, gêner, et il nous écoute et il nous exauce notre prière. Je vais lire aussi dans le livre de Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Si nous persévérons, nous le verrons. Si nous persévérons, nous allons hériter notre couronne de victoire. Je vais lire aussi le livre de Apocalypse 3, verset 11. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Si nous avons décidé de suivre Jésus, alors tenons aussi ferme afin que au moment des tribulations, au moment des tentations, nous ne puissions pas tomber dans des pièges de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.